Pas de grave, pas de grave. On a aujourd'hui la belle visite. Il y a une personne parmi nous qui vient toute la première fois de sa vie pour l'ONU. Toute la première fois de sa vie. C'était incroyable. C'est son première expérience chrétienne. Dans une église chrétienne qui doit remplir d'amour son cœur. On a Malakai qui est en arrière avec ses parents qui sont tous contents. Oui, oui. Mais lui avec nous. C'est spécial. Peut-être à futur il va revenir plusieurs reprises. Non, aujourd'hui c'est sa première fois. On a notre visite, mais Mauricio a déjà dit ça à l'avance. Et doña Amanda, Madame Amanda, qui vient nous visiter. Nous sommes vraiment chanceux, viennent de la Colombie, c'est pas mal 50 000 km et quelques plus pour nous visiter. Pas nous directement, mais on était touchés pour la bienveillance. Oui, pour nous pas, mais on est touchés. C'est bon, c'est spécial pour nous d'être ici. Bon, mais je vais vous demander une petite chose. Pour ceux et celles qui ont reçu la grâce de Dieu, à qui Dieu a accordé le réconfort. Oui. Je vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je vais lire une écriture pour vous. Je suis debout. Mais je ne suis pas là. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui a accordé le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans tous nos détresse, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu. Cette vidéo, c'est pour nous rappeler c'est quoi que nous devons faire. Nous devons réconforter les gens. Va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci mon Père pour prendre soin de nous, pour nous réconforter mon Père, pour nous donner le sens à notre vie, pour te laisser trouver pour nous. Mon Père, pour ouvrir les portes du paradis à nous, nous donner la chance de servir aux autres. Mon Père, je te demande de nous donner le corps, le courage, l'amour, la grâce, pour toucher à chaque personne qui nous entoure, ici à Québec, où il y a autant de gens qui ont besoin de ton amour, qui ont besoin d'être guéris de toutes ces blessures, qui ont des mariages, des enfants, plein de gens qui étaient blessés pour des situations qui surpassent sans connaissance, même notre connaissance. Mais nous te connaissons, mon Père. Et nous savons que tu es capable de guérir notre cœur et faire de notre vie quelque chose de différent. Merci, mon Père, pour nous réconforter, pas seulement une fois dans la vie, mais tous les jours de notre vie. Pour donner du sens à la souffrance que nous avons sur la terre, et pour donner un corps en paix, malgré toutes les situations que nous pouvons vivre ici. Mon Père, je te demande de venir en ce temps, de venir nos frères, nos soeurs qui ne sont pas là, Tony avec Amelia, qui sont à la maison, qui sont malades, Melinda qui est malade avec Marc, Adam. Andrea, mon père, qui est à la maison avec ses petites-filles, et même André a été malade ces derniers jours. Mon père, je te demande de venir à Alejandra Bronson, qui ne sont pas là, mon père, qui puisse après pour parler, pour savoir comment nous pourrons nous aider s'ils ont besoin de quelque chose. Mon père, merci pour ton amour, pour ta grâce, on laisse te servir entièrement, justement, que ta parole soit claire, et puis nous encourager, nous défier, mon père, mais qu'à travers tout ça, nous pouvons voir tout ton amour, toute ta vie. Merci mon Père, dans le nom de tes filles Jésus qui nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Quelque chose ici. Bon, avant de commencer à plonger dans l'écriture, je vous rappelle qu'on prend une contribution spéciale aujourd'hui. Pas seulement la contribution qui nous donne la vie, mais une contribution pour quelqu'un qui est dans les besoins. Donc, je vous rappelle juste avant de commencer. J'ai des questions pour vous. Des questions assez intéressantes. Une question qui vient poser. As-tu apporté ton esprit critique aujourd'hui? Oui. As-tu déjà critiqué tout le monde ici? As-tu déjà resté par la porte pour comment on va penser? Et lui, il vient habillé. Bon. Lui, il vient d'arriver en retard. Lui, il chante pas bien. Lui,
déjà fait ça? As-tu déjà porté ton esprit critique? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas de critique, ça fait longtemps. Peut-être. Peut-être. Je ne t'accuse pas. Je ne pourrais pas. Mais peut-être tu as un esprit critique. Et vraiment active ton esprit critique aujourd'hui. Sinon, je vais vous demander de l'activer. Oui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé de la critique. Et j'ai besoin de votre esprit critique, mais plein critique. Tout disposé à critiquer n'importe quoi, n'importe où, surtout mon frère. Oui? Critiquez tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas la permission, c'est une obligation. Je n'ai droit de le faire. Oui? Nous avons besoin de votre esprit critique. J'ai apporté le mien. Lui, il est juste à faire ça, parce qu'il vient de l'amour. Il vient de l'amour. Oui? Bon, quelque chose par rapport à la critique. De signification d'accord avec le dictionnaire. Porter sur quelqu'un ou quelque chose un jugement défavorable, en faisant ressortir les défauts, les erreurs, etc. Blâmer, désapprouver, censurer ou condamner. Oui? Clair? Une autre. Porter sur une œuvre littéraire ou artistique ou jugement, l'examiner en détail, en faire la critique. Larousse, le dictionnaire Larousse online. Il y a un autre, français online. La critique est un examen raisonné, objectif, qui s'attache à relever les qualités et les défauts et donne lieu à un jugement des valeurs. Soumettre une chose à un examen méthodique en vue de l'estimer à sa juste valeur. La juger d'après des critères appropriés qui varient selon les autres. Parmi nous, nous avons la chance d'avoir des frères et des sœurs qui ont étudié des choses scientifiques, ce qu'on appelle des carrières scientifiques. Oui? Et ça va nous aider. Nous allons même profiter des choses un petit peu plus à l'avant. Oui? On va commencer. La critique est bon pour moi. Est bon ou mauvais? Pour toi, pour ta vie, pour les gens qui t'entourent, ta critique est bon ou mauvais? Pour les gens qui s'approchent à toi, pour les gens qui doivent vivre comme toi. Maintenant, moi, mes enfants, ils doivent vivre avec moi. Ma critique est bon ou mauvais? La critique. On va voir un exemple. Luc, chapitre 23. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous posez ta question. C'est pas si grave. Luc, chapitre 23, verset 20. Et vous là? Oui. Oui, vous êtes là. Ok. Tandis qu'il menait Jésus, il rencontrait Simon, un homme de Cyrène, qui revenait de champ. Les soldats se saisirent de lui et les changeraient de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens de peuple les suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tournait vers elles et dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants, car le moment approche où l'on dira: heureux ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui n'ont jamais mis au monde, et qui n'ont jamais allaité. Alors, les gens se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi les voies vertes, qui arrivera-t-il aux voies secs? On amena aussi 12 autres hommes
des malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit appelé la crainte, les soldats crurent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagent ses vêtements entre eux en les tirant au sol. Les peuples se tenaient là et regardaient. Les chefs des Juifs se moquaient de lui en disant, il a sauvé les options, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie, c'est lui qui lui a choisi. Les soldats aussi se moquent de lui et ils s'approchent lui présenter du vinaigre. Ils disent, si tu es le roi de lui, ça toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription. Celui-ci est le roi de lui. Léon des malfaiteurs suspendu en croix l'insultait en disant, n'es-tu pas le Messie? Sauve toi-même et nous avec toi. Mais Léon lui fit des reproches et lui dit, ne crains-tu pas Dieu? Tu qui as suivi la même punition. Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras sur elle. Aujourd'hui, c'est un bel matin d'automne. Je ne sais pas si tu as remarqué, tu arrives, c'est froid. En commençant, c'est un peu plus froid. J'étais bien sûr, il pleut, c'est très joli, mais les arbres ont bien plein de couleurs. Oui, ça c'est la partie romantique du Québec. Je ne sais pas si tu le remarques, peut-être c'est mon corps. Les parties romantiques, les couleurs, les corps, c'est tout joli, tu passes par la université là-bas, tous les arbres, bien. Après, tu te rappelles, ça fait bien l'hiver. Mais on reste sur le temps, Oui, cependant, on a commencé avec une chose vraiment difficile à dire. On a commencé à parler sur quelqu'un qui a été torturé, fouetté, jugé, condamné. Ce qu'on vient de lire, il a marché avec toute la souffrance, avec une croix au-dessus de lui. Oui? Si les gens se moquaient de lui, qu'il était cloué à une croix, c'est pas si facile. C'est pas juste qu'il était cloué. Ce qu'il faut avoir dans notre contexte, toutes les choses qui étaient arrivées depuis la nuit dernière, la vieille de Jésus. Et puis qu'il avait prié, toutes les choses qu'il avait vécues jusqu'à là. On commence bien le temps. On commence bien en se rappelant ce qu'a pensé Jésus, qui était arrivé à sa vie. C'est impressionnant. Il y a bien plein de choses qui m'impressionnent de cette écriture. On va lire le verset 27. Une grande foule de gens des peuples les suivait, ainsi que des femmes qui pleurent et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourne vers elle et dit, Femme de Jérusalem, ne pleure pas à mon sujet, pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. À qui pensait Jésus tandis qu'il marchait avec la croix? À qui pensait Jésus dans ces moments de souffrance? Est-ce qu'il y pensait à soi-même? Est-ce qu'il avait un esprit critique de dire, hey, mais tout le monde me frappe? Tout le monde me fait des choses mauvaises. Personne n'est à mon côté. C'est vraiment bizarre. Simon, qui t'appelait là, il n'était pas dans la vie. Il venait juste d'arriver, il était à le bois. Donc, il avait perdu toutes les choses qu'on sait par rapport à ce quoi que Jésus a vécu. Pour lui, c'était pas vraiment important. Et il s'arrive, se rencontre avec les soldats qui lui demandent de prendre la charge, d'aider Jésus. Mais Jésus était en train de penser aux autres. Mais Jésus était en train de penser, et voilà, pleurez-vous. Pleurez-vous. Et je pense que cette écriture nous touche bien, vraiment bien comme église, parce que pas mal nous avons tous besoin. Tous les femmes ici ont été dans la grossesse pendant les dernières 3 ans. Ou 2 fois. Et imagine que Jésus te dit, plus pour toi. Parce que oui, tu serais content avec ton enfant. Mais ça qui peut arriver, ça qui va arriver,
qu'est-ce qu'il va bondir sur cet enfant? Jésus regardait la souffrance, sa souffrance, mais il pose une question qui est bien intéressante, verset 31. Car si l'on traite ainsi les voies vertes, qu'arrivera-t-il aux voies vertes? Si ils font ça avec Jésus, qu'est-ce qu'ils feront avec lui? Si à moi, le Fils de Dieu, moi qui j'ai fait des miracles, que je l'ai honoré, que je fais plein de choses, que j'ai prêché avec l'autorité qui vient directement de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire avec les autres? Jésus s'est posé des questions déjà. Encore une fois, à qui pensait Jésus? Aux autres. Pour lui, il était comme, ok, je suis venu pour ça. Mais les autres, que vous allez vivre la même situation. On va continuer. Verset 30. On a amené aussi deux autres hommes, des malfaiteurs pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'il arrive à l'endroit appelé la Grande, les soldats clouaient Jésus sur la croix, à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs hors croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit à eux, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il partage ses vêtements entre eux, en les tirant au sol. À qui pensait Jésus? Lui était cloué. Il regardait tout le monde. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer la situation. Oui, une des choses qui était vraiment intéressante, c'est que quand ils sont cloués à Jésus, Jésus était vraiment au-dessus de tout le monde. Tous les autres étaient en bas. En plus, ils étaient cloués dans une colline. Ça veut dire qu'il regardait tous les peuples, tous les juifs. Il pouvait avoir bien répété. Il pourrait critiquer ses disciples qui n'étaient pas là à son côté. Il pourrait critiquer les religieux de son époque, qui utilisaient la religion comme pouvoir politique. Il pourrait critiquer tous les gens qui avaient reçu quelque chose de lui. C'était beaucoup de gens. Ce n'est pas juste les 12. Beaucoup de gens qui étaient là avaient été nourris par Jésus, avaient été guéris par Jésus, et avaient été appréciés. Mais lui, il regardait, il disait, pardonnez-leur. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il regardait, prenez l'exemple, il peut regarder bien en avant, et si tu es tué dans une croix, ça va arriver le moment où tu vas laisser tomber la tête. Donc il faut regarder les soldats, juste là, qui prennent ses vêtements. Je ne sais pas si tu, une fois dans ta vie, tu étais allé chercher pour acheter des vêtements de quelqu'un qui est décédé. L'économie est une place où tu peux acheter les vêtements des gens qui sont décédés dans la rue. Oui. Pourquoi? Je vous explique ça dans une autre situation. Mais tu peux y aller. Et il y a des bons vêtements. Oui. Il y a des gens qui souffrent des accidents, qui sont tués dans une situation X ou Y. Et les médecins qui doivent faire l'analyse de la cause de ces effets, mettent tous les vêtements à côté et il vient quelqu'un qui les montre. Mais ça, c'est pas grave. Tu ne vois pas. C'est ton vêtement, mais tu ne vois pas. Oui. Mais je suis regardé. Mais je t'ai nourri et ils font déjà la fête avec moi. Avec mes choses. Ainsi ça dit. Mais il ne finit pas là. Verset 35. Verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs de Juifs se manquaient de lui en disant, il y a sauvé des autres gens, qui se savent lui-même s'il est le Messie. C'est lui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se manquent de lui. Ils s'approchent pour lui présenter du vinaigre et dire, si tu es le roi de Dieu, sauve toi-même.
Au-dessus de lui, il y avait cette inscription. C'est lui et le roi des Juifs. Léon des malfaiteurs suspendu en croix, l'insulté en disant, n'es-tu pas le Messie? C'est sauf toi, toi-même, et nous avec toi. Et malgré qu'on vient de parler d'un plein de choses, je vous parle de ce Messie-là. Parce que ce Messie-là était un malfaiteur. Qu'est-ce que ça veut dire malfaiteur? Quelqu'un francophone qui peut nous donner une discussion plus claire. Un criminel. Un criminel. Oui. C'était pas un ange. Qu'on l'a crucifié juste parce que lui, il ne fait pas l'arrêt au temps. Non. C'est quelqu'un qui était criminel, par exemple. C'est quelqu'un qui était vraiment méchant. Mais une des choses que tu retrouves là, c'est qu'il vit les mêmes situations que Jésus en tant qu'il est tué. Oui. Il était cloué sur une croix. Il vivait les mêmes douleurs que Jésus sur la croix. Il n'a pas vécu toutes les choses que Jésus a vécues auparavant, mais dans la croix, il était cloué de la même façon que Jésus. Il avait la même souffrance. Mais lui, il avait vraiment un esprit critique. Un esprit critique qui l'a poussé à faire des reproches à tout le monde. Un esprit critique qui l'a poussé à questionner, mais pas pour construire, mais pour détruire. Il regardait tout le monde qui manquait de Jésus, et lui-même était fâché contre Jésus. Un critique assez commun dans les mots qu'on dit à Jésus, c'est n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Messie? Bah, on l'écoute. Je ne sais pas vous, mais je l'écoute. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, Diego. Donc, pourquoi est-ce que tu fais et tu commences à énumérer toutes les choses que j'ai fait ou je ne fais pas? J'arrive partout. J'arrive partout. Au travail, à l'université, en jouant au soccer avec mes amis. Et c'est chrétien. Mais il te manque. Mais toi, mais pourquoi est-ce que tout, ta vie, oui, c'est chrétien, je ne suis pas parfait. Il y a plein de différences. Il y a plein de différences. Ce Messie-là avec les corps critiques. N'est pas tu le Messie? N'est pas tu. Mais qui vivait la même situation. Mais qui avait la même souffrance. Les mêmes douleurs. Mais qui était condamné à la même chose. La mort. Ne comprenez rien de ce qui passait en famille. En plus, une des choses qu'il y a dans l'esprit critique, c'est qu'on demande toujours quelque chose pour nous. Sauf toi. Toi-même, et nous avec toi. Oui, nous, oui. C'est pas pour toi ma critique. C'est pas vraiment si tu es le Messie ou non. C'est pour que tu puisses me donner quelque chose à moi. C'est pour que je puisse me sentir bien. C'est pas pour toi. Ma critique n'est pas pour t'aider, pour te construire. C'est pour mon bien-être. Donc là, je demande toutes les choses que j'ai. Là, je peux demander à l'autre, est-ce que tu n'es pas chrétien? Est-ce que tu ne connais pas la vie? C'est pas toi qui prêches. Oui. C'est une critique assez courante. C'est une critique qui nous arrive des gens qui sont par ailleurs de la vie. C'est une critique qui peut nous arriver à nous comme Église. C'est une critique que nous pouvons avoir chaque fois qu'on rentre à l'Église. Tu dois examiner ton corps si tu as cette attitude-là vers tes frères, tes sœurs. Aussi vers les autres gens qui sont par ailleurs. Parce que peut-être, dans l'Église, ça fonctionne, mais tu peux avoir un style critique vers les autres. Vers ton patron, tes collègues, je ne sais pas qui. Mais pourquoi? On va continuer. Verset 40. Mais Léon lui fit des reproches et lui dit, ne crains-tu pas Dieu,
Dieu qui subit les mêmes punitions. Pour nous, cette punition est due car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Je ne sais pas toi, mais s'il y a quelqu'un qui a compris la croix, c'est lui. À ce moment-là, il a compris la croix. Il dit alors, mais nous vivons les mêmes choses avec lui, sauf que lui n'a fait rien de nous. Nous les méritons. Et les criminels étaient combien de eux? Nous les méritons. Nous l'avons gagné. Nos actes pour nous amener à la croix, et c'est bien mérité. Nos péchés nous amènent à la croix, et c'est bien mérité. Ce n'est pas de blague. C'est qu'on a fait des choses. C'est ça que lui disait avant. Ce n'est pas que nous avons fait une protection. C'est vraiment que nous avons fait. Mais lui n'a rien fait. Et ça on le retrouve dans le monde. Les gens qui arrivent commencent à critiquer, même s'ils sont amers, s'ils sont dans le péché, s'ils sont infidèles, s'ils ne suivent pas la parole de Dieu, même si la souffrance est dans sa vie pour n'importe quelle raison. Et la plupart des gens qui arrivent et font la critique comme ça, c'est parce que la souffrance est tellement forte dans sa vie qu'il veut que les autres souffrent. Donc, quand ils regardent quelqu'un qui est content, ils vont le critiquer. Tandis que l'autre disait, hey, attends, toi et moi, on mérite ça. Nous sommes égaux, mais nous ne sommes pas égaux à lui. Il y a des choses qu'on peut regarder dans l'Écriture. On va continuer. Verset 40. Puis il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. C'est tout le monde qui était là. Lui, qui a vraiment compris le message de Jésus. Il a vraiment compris. En premier, il dit, il n'y a rien fait de mal. Oui. Donc lui avait écouté, avait vu, avait suivi Jésus. Peut-être pas assez proche, parce qu'il était un criminel. Mais pour lui, Jésus était comme quelqu'un qui vient à nous aider, à nous les criminels. À nous qui avons des problèmes dans notre vie. Mais en plus, tandis que les autres disaient, tous étaient disparus, lui demandaient une chose à Jésus vraiment importante. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Je ne sais pas si tu remarques l'effet, mais là, il parle de la résurrection de Jésus. De ramener entre les morts. Il vivait les mêmes situations de Jésus. Il va mourir. Mais il pensait à Jésus, il avait écouté Jésus, tu vas revenir, Jésus. Je te crois à toi, tu vas revenir. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Tu vas revenir. Même dans la souffrance, même dans ma situation assez complète, j'ai la foi. Et j'ai l'oreille. Nous avons deux façons de nous approcher vers la croix. Oui. La première, c'est avec un esprit critique qui demande toujours ton bien-être. Toujours le pourquoi il te manque à toi, ou les gens te fait, ou je ne sais pas quoi, toi. Pour la deuxième, comme fait ma pétole, le deuxième, qui avait un esprit critique, mais en admettant que lui, il avait fait des choses, que lui, il méritait la mort, et que le seul espoir qui restait dans sa vie, oui. Et pourquoi est-ce qu'on a lu ça? Parce qu'on va étudier le livre des Actes, chapitre 17, s'il vous plaît. Et là, nous allons voir vers son message. Comme les gens avaient agi vers le message des apôtres. C'est dans le fond, c'est le message de Jésus.
Verset 1 jusqu'à 15. Paul et Silas. Ils passaient par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon leur habitude, Paul s'est rendu. 3 sabbats de suite, il discuta des Écritures avec les gens qui se trouvaient là. Il leur expliquait et montrait que si après eux, le Messie devait souffrir et être relevé d'entre les morts. Il leur disait, c'est Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie. Quelqu'un des auditeurs fut convaincu et se joignait à Paul et Silas. C'est que se firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques varons trouvés dans la rue, créaient de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils suivent dans la maison de Jason et cherchaient Paul et Silas pour l'amener devant les peuple. Comme ils ne les trouvaient pas, ils traînaient Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier. Ces hommes ont trouvé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens s'agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils prétendaient qu'il a été un autre roi appelé Jésus. Ces paroles inquiétaient la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres devaient alors payer une caution aux autorités avant d'être relâchés. Dès que la nuit fut venue, les frères prirent parti Paul et Silas pour verre. Quand ils s'y arrivaient, ils se rendirent à la synagogue d'Élie. On va arrêter juste là. Jalousie. Est-ce que tu connais le mot jalousie? Jalousie. C'est quoi la jalousie? Votre participation est bien appréciée. C'est quoi la jalousie? De vouloir que quelqu'un d'autre a. Ok, ça c'est une explication. Oui, tout le monde a compris? Ok. Qu'est-ce qui arrive dans cette situation? Paul et Silas, ils arrivent dans une ville, Thessalonique. Ils commencent à prêcher le message de l'évangile. Oui, les gens commencent à comprendre le message. Les Grecs, qui ne croyaient pas à Dieu, ont commencé à croire à un seul Dieu. Oui, et à un Salvador. Oui, ça c'est toute une chance de parler. C'est pas comme aujourd'hui. C'est que tu arrives dans une société où personne connaît ça. Mais en plus, les femmes commencent à croire aussi. Et les gens commencent à devenir chrétiens. Oui, jusque-là, quel est le premier? Jusque-là, ils font tout son travail. Mais regarde la façon comme les Juifs commencent à être. On va retourner sur le verset 5. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques varons trouvés dans la rue, créaient de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survirent dans la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour l'amener devant les peuples. Ça c'est vraiment intéressant ce qui arrive. C'est les Juifs qui croyaient en seul Dieu. C'est les Juifs qui étaient les peuples choisis par Dieu. C'est eux qui connaissaient, oui, en théorie, la parole de Dieu. Celui qui avait quelques contrôles. Mais la jalousie a trouvé de quoi dans son cœur. Et ils ont commencé à faire la critique, mais quelle critique? Ils ont fait une critique tranquille, en réfléchissant des situations, ou ils ont réagi d'accord à ces émotions. C'est vraiment intéressant tout ce qui arrive là, parce que dit que certains juifs prennent d'autres gens dans la vie pour faire la vie. Pas des autres juifs, des autres gens. Des gens qui croient à n'importe quoi. Donc, mettons, souvent des images catholiques. J'arrive à ta vie et je dis, hey, voilà, tout ça c'est très méchant. C'est la idolâtrie. Ah, c'est sûr que tu vas arriver. C'est ton business. C'est ton affaire. Tu vis de ça. C'est sûr que tu vas arriver. Donc les Juifs ont pris les gens qui croyaient des autres dieux, croyaient en autre chose, ils ont commencé à dire, hey, voilà, ils vont changer notre société à nous. Et là, il y a une chose qui est tellement intéressante.
ils vont accuser les apôtres de parler d'une autre loi. Oui? On va y aller verset 6. Excuse-moi, verset 7. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur, car ils prétendent qu'il y a un autre roi appelé Jésus. Quel était le titre dans la croix de Jésus? On vient de le dire. Des rois de Dieu. Des rois de Dieu. Donc le message est toujours le même. Mais ce qui je trouve bizarre ici, c'est que, d'après vous, les Juifs, quand ils ont reconnu l'empereur comme l'empereur, jamais. Ils acceptaient son autorité parce que, de façon militaire, ils ne pouvaient pas le contrarier. Mais dans le cœur d'un Juif, l'empereur était quelqu'un de méchant. Pas mal de crimes. Jamais son roi. Tu n'écoutes pas. Jamais dans toute l'histoire de Dieu, toutes les fois qu'ils étaient avec un roi de notre pays, jamais ils ont reconnu notre roi. Mais là, il dit, ok, on reconnaît l'empereur. Là, oh non, je reconnais l'empereur. C'est eux qui ne le font pas. Et c'est une vie religieuse où tu prends les places d'accord avec ta communauté. Si c'est un menteur, je l'utilise. Aujourd'hui, demain, tu vas changer. C'est pour moi aujourd'hui, donc je l'utilise aujourd'hui. Oui, frère, c'est toi. Mais demain, moi, je ne peux pas, je ne vais pas faire ça. Je reconnais des autres droits dans ma vie. C'est impressionnant. Nous sommes développés et on a agité tous les gens pour chasser les loups. Pour les chasser. Il faut se rappeler une chose. Jason et ses amis ont payé quelques montants d'argent pour s'en sortir de la prison. Oui? C'est là. Voyez, verset 8. Ces paroles inquiètent la foule et les autorités de la ville. Verset 9. Jason et les autres durent alors payer une caution aux autorités avant d'être relâchés. Oui? Avant de s'en sortir, il devrait payer. S'il ne pourrait pas payer, c'est quoi qui arrive? Il devrait devenir des esclaves de la vie. Donc, ces gens avaient quelque chose à faire. On va continuer le verset 10. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas sur Bérée. Quand ils y arrivaient, ils se rendirent à la synagogue de Dieu. Ceux qui avaient des meilleurs sentiments que les Juifs, les Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, il étudiait les Écritures pour vérifier les attitudes des propos de Paul. Un grand nombre d'entre eux se dit croyants et parlent le grec, des femmes de la bonne société et des hommes, un grand numéro crurent aussi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu avec eux également, ils virent et se mirent à agiter et exciter la vie. Les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer. Mais Silas et Timothée restaient avec eux. Ceux qui conduisaient Paul les menaient jusqu'à Athènes, puis retournèrent avec eux avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée. Ils leur demandaient de la rejoindre le plus tôt possible. Et là, il y a un gros changement. Je ne sais pas si tu la remarques. Oui? Là, je vais me servir de mes frères qui ont étudié quelque chose de scientifique. Je vais chercher. Qu'est-ce que c'est les méthodes scientifiques? Oui? Quand tu regardes le monde, qui parmi nous a un téléphone cellulaire? Tu l'as sorti, s'il vous plaît? Tu peux sortir ton cellulaire? Oui? Tu le regardes? Oui? Sauf les deux adolescents qui sont ici, on connaît le téléphone depuis longtemps. Oui? Et n'était pas portable. Oui? On connaissait des appareils assez grands. Oui? C'est juste pour te donner un exemple. Les méthodes scientifiques ont fait bien de choses pour la société, pour l'humanité. Oui?
On a avancé jusqu'à aujourd'hui d'avoir une voiture, d'avoir des médicaments, d'avoir bien plein de choses à cause de médecine. Pas toutes les choses, mais il y a bien peu de choses. Et le principe que je vais vous lire, on utilise toujours. L'observation, après tu fais une théorie, une prédiction, et finalement une message. Oui, c'est pas la grosse explication. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je vais vous donner une explication assez grande, mais c'est là-bas. Ça, c'est un esprit critique. Quand quelqu'un a dit, et voilà, il faut faire quelque chose avec ça. Oui, les gens tombent malades dans le temps. Donc, c'est quoi qu'on fait? C'est le changement du climat. C'est quoi qu'on fait? On reste habillé comme dans l'été. On change tout de suite pour s'habiller dans l'hiver. C'est quoi qu'on fait? Pourquoi si je vous parle de ça? Verset 10. Excuse-moi, verset 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Dieu. Qui? Des Grecs? Des Romains? Parle de Juifs. Les Juifs qui écoutaient. Donc, sans que première fois, tu fais l'observation. Tu viens ici et tu nous écoutes. Tous, même si tu es chrétien. Je ne sais pas combien de temps, mais tu viens ici et tu écoutes. Ah oui, c'est beau. Oui, Diego est plus beau. Son français est vraiment cassé. Etc. Rappelle-toi, on a besoin de ton esprit critique. Oui? Mais tu fais l'observation. Et après, tu vas faire une théorie, tu vas sortir tes conclusions à toi. Tu vas dire, hey, voilà, Diego a dit ça, 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 et ça me semble que c'est important pour ma vie. Ou ça, Diego a dit quelque chose de grand. Tu vas sortir tes conclusions, ta théorie à toi. Oui? On n'est pas mal là? Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu, ok, bon, on va t'écouter. On va parler avec Paul, avec Silas, ok, on écoute. Merci beaucoup, très gentil. Mais après, je vais regarder pour moi-même si c'est la vérité. Ça, c'est que vraiment dangereux dans la vie chrétienne, c'est de croire à n'importe où et n'importe qui et n'importe quand. Un de mes rêves, et je suis tellement content de te parler de ça, c'est que tu puisses prendre la parole et questionner tous les enseignements que nous te donnons ici. Que tu puisses dire, et voilà, ils ont dit ça, mais quand j'ai lu la parole de Dieu, je retrouve que c'est, et tu diras, c'est quoi? Pas seulement sortir aujourd'hui et dire, hey, merci, bon, c'est va mercredi ou dimanche prochain, je suis content, hey, hey. Mais si je te pose la question demain de quoi nous avons parlé, est-ce que tu as regardé si j'ai lu la parole de Dieu? Bravo. Est-ce que ce que je vous dis est la vérité ou non? Parce que oui, tu peux avoir ton esprit critique pour critiquer les autres, mais ça ne sert à rien. Ça ne va t'aider dans ta vie chrétienne. Jamais. Par contre, tu prends ton esprit critique et dire, voilà, je vais te dire ça qu'il dit. Même si, mettons, il vient, je ne sais pas qui là. Il parlait de Paul et Silas. Même s'ils arrivent Paul ou Pierre, il vient te dire, hey, on va te dire, ok, c'est bon, c'est cool. Mais moi, je vais prendre le temps d'étudier la parole. Même comme je prends le temps de critiquer les autres, ok, et je reconnais que ça ne sert à rien, moi, je vais faire ça dans une sens qui soit vraiment constructif dans ma vie spirituelle. Ça arrive aussi dans les églises chrétiennes, je parle en général, qu'on dit quelque chose et les gens commencent à penser, il a besoin de ça. Et tu commences à frapper ta femme. Hey. Il sort par la porte et dit, hey, as-tu entendu le message? C'est quoi que tu as fait?
C'est bon pour toi, je viens avec toi. Mettons que tu as seulement une voiture à la maison, et c'est toi qui dois conduire. Tu apportes ta femme. Parce qu'il a besoin d'écouter. Mais toi, apporte pas ta femme. Apporte ton corps à toi. C'est ça qu'ils ont fait. Le premier exemple qu'on a vu, c'est des gens qui étaient questionnés dans sa vie. Paul et Silas sont arrivés à Thessalonique pour parler du message de l'évangile et questionner la vie, ses habitudes, sa façon de faire les choses. Et ils ont réagi avec jalousie. Au contraire, les gens devraient commencer à dire, ok, voilà, tu parles de la parole de Dieu, ok, je vais étudier la parole de Dieu. Moi-même, pas les autres. En plus, ils n'ont pas dit, hey Paul, viens avec moi, mais tu peux m'expliquer un petit peu plus. Non, 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 reste tranquille Paul, moi je vais lire de mon côté. Et je reste avec ça comme église. Parce que les églises chrétiennes d'aujourd'hui, il y a bien plein de choses fausses qui existent tout le temps. Il y a des églises qui font des enseignements qui n'ont rien à voir avec Jésus. Mais ils disent n'importe quoi, parce que les gens qui sont là, ils veulent juste se sentir bien. Donc c'est facile de dire à quelqu'un, il ne faut pas se baptiser. Tu peux juste prier. Ça c'est facile. Et là tu peux remplir une salle. Ou dire à les gens, hey, on vient à chanter. Tu peux remplir tel qu'un concert de je ne sais pas qui. Des gens, ça, peut-être. Mais pas de penser, de réfléchir et d'étudier la vie. Je ne sais pas pour mon propre expérience. Je passais par à peu près 10 églises chrétiennes avant de devenir chrétien. Et tout était des émotions. Et tout était un chemin facile. Mais jamais prendre. Il ne faut pas penser, laisse les pasteurs qu'on fait pour toi. Laisse qui fait beaucoup. Ici, non. Ici, moi, ou Paulo, nous sommes comme vous. La seule chose que nous avons ici, c'est un rôle. C'est tout. Mais les gens avaient pris l'exemple. C'est pour ça que tu ne le retrouves pas dans notre endroit. Qui les apôtres ont remarqué ça. Qui Luc avait écrit, et voilà, ils ont eu des bons sentiments. Si tu as des bons sentiments, tu veux étudier la parole de Dieu. Mais donc, tu sais déjà que le dimanche prochain, on va étudier le livre le chapitre suivant, ou le verset suivant. Si tu prends ce semaine pour lire, et préparé pour chez toi. Mais juste pour vérifier si ça va dire Paulo ou moi que oh, tu arrives ici, mettons, avec un corps critique sur le texte. C'est impressionnant. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment impressionnant? Parce que ça m'amène à une des écritures que j'aime beaucoup. On va y aller à Matthieu, chapitre 22, verset 23. Une des écritures qui a vraiment frappé mon corps. Je ne sais pas si on pourrait dire ça en bon français, mais je pense que tu me comprends. Ça m'a fait penser à ma vie, juste quand j'étais un petit enfant dans la foi. Même que je suis un enfant dans la foi. Nous avons deux façons d'agir vers le message. La première, c'est en repoussant le message. En faisant des critiques à l'église, à les jeunes, à la classe, à la langue, à n'importe quelle chose, mais pas en étudiant le message. On ne peut pas agir vers le message en étudiant le message. Et de cette façon, nous allons rencontrer quelque chose de spécial. Matthieu chapitre 22, verset 23. Le même Dieu, qu'est-ce qu'il a de servir auprès de Jésus? C'est ça qui affirme qu'il n'y a pas de résurrection. Il interroge de la façon suivante. Mais voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu des enfants, son frère doit épouser la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria, nouveau sans avoir eu d'enfant, et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fut de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième et pour tous les autres.
après ou tu, la femme mourut aussi. Au jour où les morts se révéleront duquel décès sera-t-elle donc la femme, car ils ont tué comme lui. Jésus leur répondit, vous vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts se révèlent, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Vous savez qui est de se révéler entre les morts? N'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu a dit Jésus est le Dieu des vivants et non des morts. Tous ceux qui avaient entendu étaient impressionnés par son enseignement. Bref, les Sadducéens c'était un groupe religieux qui était au char de temps, qui lisait la parole de Dieu chaque dimanche, qui dirigeait la vie religieuse de peuple juif dans son temps. Bref, n'était pas ignorant. Cependant, ce que Jésus répond est vraiment impressionnant. Vous trompez, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni les puissances. Tu ne peux pas connaître la puissance de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu peux écouter bien plein de gens qui te parlent de choses. Tu peux prendre YouTube et écouter la prédication de n'importe qui. Tu peux écouter les histoires de n'importe qui. Mais tandis que tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne connais pas la puissance. Tu connais les histoires des autres. Tu connais la foi des autres. Tu penses qu'il y a quelque chose qui est en relation avec toi. Mais est-ce que tu connais la puissance? Et j'ai retrouvé ça quand j'étais un jeune chrétien. Et je me disais, moi, je connais la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. J'ai entendu prêcher le message. Plusieurs gens. Il y a des gens vraiment très intelligents. Des gens pauvres, ou des gens riches. Des gens qui, avec toutes les choses, qui ont appris à faire le message, qui ont appris à parler devant tout le monde, mais des gens qui ne savaient pas faire ça. Des gens qui en Colombie n'ont pas fini l'école primaire. Comme des gens qui étaient étudiés aux États-Unis. Mais ça c'est le foi. Où est ma foi? Où est ma foi? Si tu viens ici, dans une Bible, ça nous dit quelque chose. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu as juste des histoires. Des histoires que tu as écoutées de quelqu'un, mais qui ne sait pas ton histoire. Ce n'est pas en tout ton histoire. Les Sadducéens, même qu'ils avaient une place dans le temps, ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Et nous avons le risque de l'Église. D'arriver ici et ne connaît pas la puissance de Dieu. D'être dans un groupe religieux, joli ou pas joli, je ne sais pas. C'est toi ta qualification. Et de n'avoir pas une relation avec Dieu. On peut mourir, n'importe quel cas. C'est la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Donc la critique est bonne ou mauvaise, tout dépend de ton cas. Tout dépend de ton cas. Tu peux avoir un esprit critique vers la croix en demandant ton bien-être, sans comprendre le sacrifice de Jésus. Tu peux avoir le même esprit critique en admettant que tu as besoin de la croix pour le pardon de tes péchés. Tu peux avoir un esprit critique vers le message de Jésus pour le rejeter. Pour dire que ça c'est des gens fous et que tu n'es pas capable de faire. Et que ça ne touche pas à toi, mais à ta femme, ou à ton mari, ou à ton voisin, ou à ton cousin, ou à je ne sais pas qui. Oui, mais toi, tu vas faire. Tu peux avoir l'esprit critique d'étudier la parole de Dieu. Et voilà, ça c'est vrai. Ça arrive dans la vie. C'est Dieu. Ce que Jésus a promis, d'une façon comme ça, c'est que si tu connais la parole de Dieu, tu vas connaître la puissance de Dieu. Et tu ne pourrais pas te tromper là. On va revenir sur Luc, chapitre 22. C'était la dernière écriture.
reste tranquille, c'est juste que ce qui arrive là est vraiment impressionnant. Excuse-moi. Luc, chapitre 23, verset 43. 42. Puis il ajouta, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras sur la croix. Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Utilise toute son expectative pour chercher lui. Tu vas le trouver. On va prier. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci, mon Père, pour nous laisser les Écritures, mon Père. Pour nous laisser les faire beaux, en plein fonctionnement, de façon que nous pouvons étudier ta parole, mon Père. Ta parole, de façon que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons poser des questions, que nous pouvons avoir un esprit critique pour nous construire spirituellement. Éloignez-nous notre cœur d'avoir un esprit critique pour juger les autres, pour juger la façon comme les autres vivent ou font ou ne font pas quelque chose. Pour n'avoir pas un esprit critique qui amène la jalousie dans notre vie. Et plutôt, mon Père, pour avoir un cœur, un esprit critique pour construire l'esprit. Mon Père, encore plus si nous regardons quelque chose à construire dans la vie de notre frère, de notre sœur, qu'il soit pour construire et pas pour détruire. Qu'il soit encourageant notre critique. Qu'il soit fait d'une façon basée sur les Écritures et qu'il puisse amener sa foi vers toi, vers la croix, vers ton message. Amène notre cœur vers la croix, mon Père, pour te regarder que Jésus a pris notre place. La punition devait être pour nous, mais lui a pris notre place. Merci pour son sacrifice dans la croix, pour penser toujours à nous, même dans ces moments assez difficiles dans sa vie. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions.